Jean-Luc, on a quand même montré beaucoup de faiblesses aujourd'hui, ce soir, dans cette ville de Marseille. On a pointé du doigt un certain nombre de fauteurs de troubles. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez le sentiment que les milieux économiques, le patronat, est aussi exemplaire que ça? Parce que vous n'êtes pas fait que des amis ce soir, certainement. Est-ce que vous avez le sentiment que dans vos rangs, on est aussi intègre et exemplaire que ça? D'abord, je reprendrai le premier propos de la question. On n'a pas montré beaucoup de faiblesses de la ville de Marseille. On a montré beaucoup de faiblesses du territoire, de Marseille-Provence. C'est une nouvelle appellation, il faut le dire. Voilà. Donc ça, c'est pour donner le tempo. Et puis pour dire pour dire ce que disait Jacques à l'international, j'ai toujours cette phrase, cette idée, c'est quand on est à Tokyo, à Moscou ou à Rio, euh, Aubagne, Aix, Martigues, Arles et Marseille, c'est tout la même chose. C'est Marseille et sa banlieue. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Voilà, donc on a été effectivement après, sinon, ce soir un petit peu dans un temps nouveau, hein, peut-être on pourrait dire ça comme ça. On va Euh, renvoyer les pieds un peu quand même. oui, mais euh, plusieurs choses. D'abord, je crois qu'il faut qu'on soit décomplexé. Il faut aujourd'hui qu'on dise ce qu'on a à dire. On veut faire grandir nos entreprises. Il faut qu'on sache qu'une entreprise, elle est faite pour faire du business, elle est faite pour gagner de l'argent, elle est faite pour développer de l'emploi du territoire. Et si on n'y arrive pas, ben on a une responsabilité dans le développement du territoire. Donc pour ça, on met en œuvre des outils en matière de RH pour que toutes les TPE, les PME puissent grandir comme les grands groupes en mettant les mêmes moyens, sauf qu'on fait du temps partagé. Voilà. On met en place des outils financiers, ok. Et puis on a besoin du territoire et il faut qu'on participe parce qu'à la fois on est citoyen de ce territoire, on en vit les difficultés et on en a parfois la quintessence quand il y a des bons éléments. Et donc quand on a quelque chose à dire, il faut qu'on le dise. On a peut-être été trop absent ou trop timoré, il faut oser, comme vous disiez, il faut assumer nos choix, mais il faut qu'on dise ce qu'on a à dire. Voilà. On est là pour développer nos entreprises et pour ça on a besoin de notre territoire. Donc à partir de maintenant, on le dira. Et puis au fond, on a une légitimité supplémentaire. Je le dis souvent, mais quand on se permet de dire ça, on a commencé par faire l'union chez nous. On l'a faite, avec les élections aux chambres de commerce, et c'était pas plus facile que chez les autres. On l'a faite sur le territoire, et on avancera et on continuera sur ce territoire à se rassembler, à travailler tous ensemble. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est pas grave. On avance ensemble, on travaille ensemble. Et donc, il y a des éléments, il y a des outils. Moi, franchement, je suis optimiste. Je suis optimiste pour le territoire, je suis optimiste pour qu'on réussisse. On a dépeint aujourd'hui une crise de croissance, comme on peut dire, une crise d'adolescence, j'en sais rien, puisque tout le monde nous dit que depuis 15 ans, tout a changé. Et c'est vrai, on le vit. On l'avait peut-être oublié. Ce soir, on vient de se le rappeler. On vient de se rappeler les difficultés, on vient de se rappeler cette crise d'adolescence. Mais demain, c'est à nous, tous ensemble, de faire avancer les choses et d'écrire les nouvelles pages et d'aller encore plus loin, encore plus fort, et tous ensemble. Merci. Un dernier petit mot. On a attaqué aussi le débat avec les questions qui sont en ce moment dans l'opinion sur les problèmes de pouvoir d'achat, les réponses gouvernementales sur l'histoire de la prime de 1000 euros. Est-ce que quand même le fait d'être, j'allais dire, un petit peu contre, pour pas dire réactionnaire par rapport à tous ces sujets-là, ces propositions-là, est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse à ce qui est en train de se passer dans l'opinion, manifestement, sur les problèmes de répartition des fruits de la croissance et de la richesse? Puis après, je demanderai son avis à M. Gisbert sur le sujet. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un vrai problème. Le vrai problème, c'est le problème du pouvoir d'achat. C'est le problème qu'on connaît tous dans nos entreprises des travailleurs pauvres. C'est le problème de ceux qui se lèvent pour aller travailler, qui n'arrivent pas à la fin du mois à payer le loyer, à payer le gaz, l'électricité, les études des enfants et à manger. On a une responsabilité. Et croyez-moi, le chef d'entreprise, il n'a pas attendu les déclarations du chef de l'État sur une prime fumeuse en un coup pour le savoir. Le chef d'entreprise, au quotidien, il aide ses collaborateurs de la façon dont il peut avec les moyens qu'il a. Il participe, il soutient, il aide comme il peut. Donc on a un vrai problème. Et on a une responsabilité là-dessus, et il faut qu'on y réfléchisse. Alors on n'a pas attendu non plus, nous, la prime du chef de l'État pour y réfléchir. Et d'ailleurs, depuis la fin de l'année dernière, c'est un petit scoop pour ce soir, mais c'est pas très grave, depuis le mois d'octobre, après le dernier forum de l'an dernier, on a décidé le thème du nouveau forum. Le nouveau forum des entrepreneurs, donc, qui a lieu le 9 septembre cette année, comme d'habitude à Euromed Management, a pris pour thème valeur et tabou. Et au fond, c'est quoi valeur et tabou? C'est le problème de la répartition de la richesse. C'est le problème de est-ce qu'on peut encore créer des richesses dans ce pays. C'est le problème de à qui appartient ou à qui doit appartenir l'entreprise. Bref, c'est à l'occasion de cette journée où nous, on réfléchit, tous ensemble, avec les syndicalistes, avec les philosophes, avec les sociologues,
où on va comparer peut-être ce qui se passe ailleurs, on avait décidé d'ouvrir ce sujet. Ben, ce sujet, il est d'actualité. Et je crois surtout que c'est un sujet essentiel pour la future campagne des présidentielles. Donc venez tous nombreux le 9 septembre, participez, enrichissez la réflexion de vos idées. On invite et M. on pourra Gisbert, traiter le bien sûr, problème. à venir témoigner. Avec plaisir. Hein. Voilà. Oui, mais alors, Sur ces questions justement de répartition de richesse, d'argent tabou, de salaire, parce qu'au milieu il y a les salaires des patrons, il y a l'affaire Bettencourt, il y a tout un tas de sujets en ce moment sur des grands procès internationaux qui se passent avec des espèces d'antagonismes. Votre sentiment, est-ce que dans l'opinion il y a un ferment aujourd'hui, un petit peu de mécontentement lourd sur ces questions-là ou pas? Bon, c'est absolument évident. C'est absolument évident et c'est encore plus net d'ailleurs, je dirais, aux États-Unis. Vous voyez bien que la financiarisation du capitalisme a mis hors de lui toute une partie de l'électorat américain qui est presque précipité dans n'importe quelle aventure parce que finalement il en veut aux gens de Wall Street qui ont créé la crise par goinfrerie uniquement et qui le jour venu ont eu l'aide de l'État tandis qu'eux, en faillite personnelle, se sont retrouvés juste devant une maison qu'il fallait vendre. Et je crois que ce problème, on ne l'a pas en France, disons, avec la même acuité, mais on a ce problème aussi. Et Le Point est un journal qui a toujours défendu le libre-échange, l'Europe, le libéralisme politique, la tolérance. Donc le Point est un journal libéral au sens politique, et je dirais même aussi au sens économique. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours du mal, par exemple, c'est vrai que l'histoire de la prime, c'est du Sarko. C'est-à-dire vite fait, à peine réfléchi, allez, il faut le faire tout de suite. Bon, ça aurait mérité un peu de réflexion. Chirac n'aurait pas fait ça. Chirac, il aurait mis un comité Théodule dessus et on aurait eu la réponse vers 2050. Mais oui, parce que Chirac, vous savez, il raisonnait selon la bonne formule de Raffarin, il raisonnait en millénaire. Mitterrand raisonnait en siècle. Évidemment, Sarkozy, vous avez compris, il raisonne en secondes. Mais moi, je ne suis pas contre le principe, si vous voulez. Je ne suis pas contre le principe. Moi, je pense que... Moi, j'ai eu la chance de diriger une entreprise, que je dirige toujours un peu, mais moins, mais dirigé pendant longues années Le Point. Quand je l'ai pris, franchement, c'était un peu compliqué, parce que d'abord, ça ne gagnait pas d'argent, ce qui est rare. Un journal... non, pardon, c'est plutôt le cas. Les journaux, en général, gagnent peu d'argent. Mais il se trouve que quand je suis parti, il en gagnait beaucoup. Et on a mis au point un intéressement. Et je pense que c'est aussi à partir d'un certain seuil, je pense qu'il faut réfléchir à ça, parce que finalement, le vieux truc hiérarchique avec le patron qui s'en met plein les poches, ce vieux système cupide, tout ça, c'est terminé. La financiarisation du capitalisme, vous allez voir, c'est fini. Même Sarkozy est contre. Je veux dire, même les plus conservateurs, même la droite de la droite, un jour n'en pourra plus parce que c'est bien. Ce n'est plus, comment dire, c'est un système que les Français rejettent, mais tous les pays du monde vont finir par rejeter parce que ce sont quand même des bandes de rapaces cupides qui font de l'argent sur le malheur des autres, qui inventent des produits foireux comme les subprimes aux États-Unis. On vend des produits immobiliers à des gens qui ne peuvent pas les payer, et on le sait d'ailleurs dès le départ, ou qui aujourd'hui spéculent sur le malheur d'un pays, la Grèce, on le voit très bien, qui repartiront après avec la caisse. Ce système-là, de toute façon, ne peut pas durer. Tous les électeurs de tous les pays du monde, un jour, s'uniront peu à peu contre ce système. On voit bien la colère gronder. Je pense que si on aime le libéralisme, le libre-échange, si on aime la société de marché, si on aime l'esprit d'entreprise, il faut partager. Je dirais partager le pouvoir, parce qu'on voit très bien aujourd'hui, et vous avez dû en parler forcément, le management collaboratif est quand même une vraie idée, on voit les effets partout. Je pense que la vieille gestion hiérarchique à la française d'ailleurs, peut-être plus à la française, c'est quelque chose qui a fait son temps. Et je crois que de l'autre côté, les patrons doivent maintenant apprendre à partager. Vous savez, quand vous avez une boîte avec de l'intéressement, je vais vous dire, c'est quand même le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Le Point il y a 10 ans et Le Point aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir parce que tout le monde veut que ça marche. Tout le monde est obsédé à l'idée de la réussite du journal. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est un des rares journaux qui gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, avec une progression toujours de la diffusion. Et c'est vrai que l'idée du vieux patron qui garde tout pour lui, je pense que c'est une idée ancienne. Si on aime notre système, si on aime l'économie de marché, je pense de toute façon il faut changer et il faut partager. Alors la prime, ce n'est qu'un épiphénomène, voilà, électoral, ça je crois que vous avez tous compris. Vous êtes tous un peu en colère. Moi, je dis, pourquoi pas. De toute façon, tout le monde peut payer, non? Enfin, bon, c'est juste un peu bête. C'est juste un peu comme ça. Non, vous ne pouvez pas payer, tous? Non. Aujourd'hui, on a donné un tas d'exemples. Justement, pas tout le monde peut payer. Ça va entraîner des difficultés pour des entreprises, voire ça va les mettre en situation négative. Donc aujourd'hui, c'est absurde et ça détruira.
Donc il faut impérativement trouver une solution. Et effectivement, les mécanismes qui existent d'intéressement ou de participation et qu'on a encouragés à l'UPE 13 depuis bien longtemps sont les bons mécanismes de répartition de la richesse. Mais c'est un débat c'est un nouveau débat qu'il faudrait qu'on démarre, Thierry, sur ce sujet. Et on va l'aura le faire le 9 septembre. On l'aura au forum. Hein, voilà. On a lancé une autre idée importante sur le territoire qui peut toucher ce problème de répartition, ce problème de comportement. Et ce problème, c'est le pacte social territorial. Là aussi, le fait de se parler, le fait de se comprendre, le fait d'échanger ensemble nous amènera à modifier et à mieux se comprendre et à mieux avancer. Voilà. Messieurs, merci. On vous applaudit encore très fort. Et je vous propose de continuer le débat autour d'un cocktail. Merci à vous. Bonne soirée.